Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir tous les dessous de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. Il y a un peu plus de 20 ans, personne ne connaissait son nom. Aujourd'hui, il est devenu l'homme le plus riche du monde grâce à une entreprise devenue un géant planétaire. Qui est vraiment le patron d'Amazon et comment a-t-il réussi à bâtir son incroyable succès? C'est ce que nous sommes sur le point de vous dévoiler. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Jeff Bezos, les débuts d'un visionnaire. C'est le 12 janvier 1964 que Jeff Bezos, de son vrai nom Jeffrey Preston Jorgensen, voit le jour à Albuquerque dans l'État du Nouveau-Mexique. Abandonné par son père biologique peu de temps après sa naissance, il grandit élevé par sa mère et son second mari, Miguel Bezos, qui l'adopte et le traite comme son fils. Dès le plus jeune âge, le petit Jeff montre les signes d'une intelligence qui dépasse de loin celle des autres enfants. Afin qu'il puisse s'épanouir, ses parents le confient à une école Montessori dès son entrée en maternelle. Ces établissements alternatifs suivent la méthode éducative du docteur Maria Montessori, partisane d'une éducation des enfants libres et autonomes dans un environnement stimulant. Ce compétiteur né y prend déjà un malin plaisir à relever tous les défis possibles et imaginables, comme cette fameuse semaine durant laquelle il lit d'une traite quelques 12 livres afin de gagner un pari fait avec un camarade de classe, il n'a alors que 9 ans. En parallèle du lycée, il suit des cours de sciences à l'université de Floride où il finit par décrocher un prix prestigieux, le Silver Knight Award. Son intelligence lui ouvre sans difficulté les portes de l'une des plus prestigieuses universités américaines, celle de Princeton. Celui qui va devenir l'homme le plus riche du monde y étudie la physique avant de se réorienter vers l'informatique qui le passionne davantage. Une fois son diplôme en poche, il travaille pour plusieurs sociétés du secteur de la finance et des télécommunications. En 1990, il est recruté par D.E. Shaw & Company, un fonds de placement spécialisé dans les nouvelles technologies. Jeff Bezos commence à réfléchir sur les opportunités qu'Internet peut offrir. L'aventure Amazon. Nous sommes au début des années 90 et Internet commence à prendre de l'ampleur. Les conditions de la célèbre bulle qui éclatera, emportant les marchés avec elle quelques années plus tard, commencent à se mettre en place. Alors qu'une véritable ruée vers l'or est en marche, Bezos refuse de rester en arrière. Il abandonne son travail en 1994 et part pour Seattle avec l'ambition de fonder la plus grande librairie en ligne au monde. Elle s'appellera Amazon, à l'image du plus grand fleuve de la planète. Le 16 juillet 1995, le service d'Amazon est enfin opérationnel et le site vend son premier livre. Si son fondateur a choisi d'en faire une librairie, c'est que le web permet de repousser les limites des commerces traditionnels qui ne peuvent proposer qu'un nombre réduit de titres, quand son propre catalogue permet de mettre en vente une infinité de livres à moindre coût. La jeune société entre en bourse au mois de mai 97 alors que l'Eldorado d'Internet vit ses dernières heures. En homme qui voit grand, Jeff Bezos n'envisage pas de faire de bénéfices avant au moins 5 ans car il désire développer et asseoir son infrastructure avant tout. La décision provoque un tollé chez les actionnaires qui comptent eux sur de l'argent rapide. Le futur milliardaire leur tient pourtant tête, il croit fermement en sa vision. Même l'explosion de la bulle au début du second millénaire ne parvient pas à ébranler ses certitudes. Alors que des centaines d'entreprises font faillite, Bezos continue de croire en Amazon et maintient le cap. Cible de nombreuses moqueries et critiques, il a senti avant les autres le rebond qui se prépare. L'homme d'affaires sait que tôt ou tard, Internet sera un acteur incontournable de la vie économique. D'une entreprise novatrice à succès à un empire mondial. Celui qui est tout proche de devenir l'homme le plus riche du monde a eu raison de s'obstiner. La crise a durement frappé Amazon, mais l'entreprise est toujours debout. Mieux, elle grandit. La librairie en ligne s'est diversifiée pour devenir le plus grand supermarché du web. On y trouve tout, ou presque, DVD, jeux vidéo, électroménager, articles de puériculture, vêtements. Bezos a même ouvert un marketplace pour agrandir encore son offre. Il poursuit un objectif ambitieux, que chaque article vendu sur le web soit obligé de transiter à terme par Amazon. Pour réaliser ce titanesque projet, la société réalise des investissements à sa mesure. Tous les bénéfices réalisés sont systématiquement réinjectés dans la machine. La société rachète des infrastructures de transport, de petites startups prometteuses et se place également sur le marché des données personnelles et des systèmes informatiques. À l'image de Google, la création de Bezos se mue peu à peu en géant tentaculaire qui a un pied dans des domaines clés tels que la robotique, la recherche ou encore les services. Parmi les innovations qui lui permettent de renforcer encore sa position, on compte Amazon Prime en 2004 ou Amazon KDP en 2007.
Si son PDG est un compétiteur insatiable de victoire, son plus beau succès est sans doute en 2008 lorsqu'il détrône Bill Gates en place depuis 24 ans en devenant l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 160 milliards de dollars. Une véritable consécration pour celui qui s'est donné corps et âme à son entreprise. Comment Jeff Bezos est-il devenu l'homme le plus riche du monde ? Face à un tel succès, il est légitime de se demander comment Jeff Bezos a pu atteindre son objectif et surtout quelles leçons peuvent en tirer tous ceux qui ont les mêmes aspirations que lui. De nombreuses personnes prétendent que les riches sont nés dans un milieu favorisé. S'il est vrai que son père adoptif est ingénieur, on ne peut pas dire que Jeff Bezos ait grandi dans l'opulence la plus totale. Ce n'est pas un fils d'eux qui doit sa réussite à son ascendance. L'intelligence hors norme de cet homme d'affaires est-elle en cause dans sa trajectoire fulgurante ? Sans aucun doute, son quotient intellectuel a indéniablement aidé Jeff Bezos à fonder son empire. Mais l'intelligence à elle seule n'explique pas tout. Elle peut même se révéler handicapante dans certains cas en raison du décalage qu'elle produit entre les gens à haut potentiel et les autres. Voici ce qui a vraiment permis au patron d'Amazon de transformer une bonne idée en succès mondial. Anticiper la tendance du marché. Comme la plupart des entrepreneurs à succès, Jeff Bezos a su anticiper une tendance. Il a saisi très tôt le potentiel d'Internet et la manière dont les nouvelles technologies pouvaient révolutionner le commerce. Il a pris le risque de quitter un travail confortable pour donner vie à un projet qu'il était l'un des seuls à comprendre. Avoir une vision à long terme. À l'époque de la bulle Internet, celui qui est devenu l'homme le plus riche du monde aurait pu céder à la tentation du court terme. Il aurait pu profiter de l'entrée d'Amazon en bourse pour essayer d'obtenir une croissance rapide afin de vendre rapidement pour empocher une belle somme d'argent. Mais Bezos a su résister à la tentation car il savait que son entreprise pouvait générer bien plus de profits à long terme. Les grands hommes d'affaires ont toujours une vision qui dépasse l'instant présent. Se diversifier pour grandir. Amazon ne s'est pas contenté de vendre des livres. Son fondateur a très vite saisi qu'il était indispensable de diversifier son activité pour faire grandir sa société et obliger un maximum de personnes à faire appel à elle d'une manière ou d'une autre. Plutôt que d'engranger ses bénéfices, il a préféré les réinvestir systématiquement pour aller toujours plus loin tout en optimisant sa fiscalité. Une stratégie qui fait du plus grand supermarché du web un acteur incontournable du commerce mais aussi de l'innovation. Voir toujours plus grand. Un autre ingrédient de la réussite fulgurante de Jeff Bezos, c'est qu'il n'a jamais considéré sa société comme un projet fini. Il est toujours à la recherche de nouvelles idées et de nouvelles stratégies pour la développer davantage. Comme il aime à le dire, chez Amazon, chaque jour est le premier jour. Avancer malgré la critique. Depuis son lancement, Amazon a dû faire face à de nombreuses attaques, aussi bien de la part de ses concurrents ou de ceux qui voient son monopole d'un mauvais œil que de ses propres investisseurs. Jeff Bezos a toujours réussi à maintenir le cap sans jamais se démonter ni se laisser submerger par la pression, tout en soignant sa communication afin de protéger son image de marque. Encore une caractéristique que se partagent les personnes à succès comme Steve Jobs ou le créateur de Facebook. Avec une fortune évaluée à 138 milliards de dollars, Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde, coiffant au poteau Bill Gates, longtemps tenant du titre. Cet homme d'affaires à l'intelligence hors norme a su déceler très tôt le potentiel d'Internet. Doté d'une ambition sans limite et d'une volonté de faire, il a su faire passer Amazon du statut de librairie en ligne à celui de géant incontournable du e-commerce mondial. Une belle leçon de courage, de volonté et de génie financier dont vous pouvez vous inspirer sans modération. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.